J'en ai jamais mis, je sais pas à quoi je ressemble avec des fossiles. Enfin, c'est hyper compliqué, j'arrive pas moi. C'est super dur hein. Mais comment on enlève ça après? Ça va m'arracher les cils. Alors là franchement, vas-y, ça m'a gavé. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être un thé-à-test. Attention, on va tester un truc qui en ce moment on le voit de partout. Si vous suivez un petit peu des instagrammeuses, des youtubeuses, vous avez sûrement déjà entendu parler de ce type de produit. Je me suis dit que ça pouvait être drôle de tester ça puisque je n'en ai absolument jamais testé de ma vie, de n'importe quelle sorte que ce soit. J'ai jamais testé ce genre de produit de maquillage. Donc aujourd'hui on va tester des fossiles, mais des fossiles magnétiques. Alors je sais pas vraiment la différence entre des fossiles et des fossiles magnétiques. Je vous avoue que je connais pas du tout ce type de produit. J'en ai jamais mis. Je sais pas à quoi je ressemble avec des fossiles. Ça va être vraiment super drôle. Donc je vais tester aujourd'hui des fossiles magnétiques de la marque Belle Chloé. Mais je ne suis pas payée pour faire cette vidéo, mais j'ai juste reçu le produit gratuitement. Belle Chloé en fait c'est un site internet, donc ils vendent des habits, il me semble des chaussures et des produits aussi de maquillage beauté. Et donc le prix de cette boîte c'est de 20,39 €. Et si jamais vous voulez acheter ceux-là, j'ai un code promo donc TA10 que je vous mettrai ici qui vous permet d'avoir du coup 10% de réduction sur le prix. Donc bref, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, c'est une boîte blanche, il n'y a rien de plus lambda. Je les ai jamais ouverts hein, donc clairement ça va être en direct live, j'ai jamais testé avant. Il y a une sorte de pince, un petit mode d'emploi pour savoir comment les appliquer, ça c'est plutôt bien. Et donc ensuite la boîte elle se présente comme ça. Oh là là. Voilà, je trouve ça vraiment étrange. Je vais essayer de faire uniquement avec le petit papier, voir si c'est utilisable ou si vraiment ça sert à rien. Il faut vraiment des études de bac plus 8. C'est bien, c'est qu'il y a marqué à chaque fois les positions. Donc genre là il y a marqué left, right, c'est en anglais par contre, mais bon voilà. Bon alors faut attraper les fossiles, j'attrape le fossile. Ah, j'ai peur de l'arracher. Je sais pas du tout quoi faire maintenant. Et comment ça sur mon œil? Ok, je fais de la merde. Ça m'a l'air hyper compliqué, hein. C'est hyper compliqué, j'arrive pas moi. Je vous montre ce que ça donne parce que c'est vraiment n'importe quoi. Voilà, donc visiblement avec ça, ça ne marche pas, donc on va regarder des tutos sur leur site internet. Et ensuite si ça ne marche pas, eh bien écoutez, je ne sais pas ce qu'on va faire. 12 seconds later. Ah! Ok, attendez les gars, j'ai compris. C'est pas du tout bien expliqué, hein. Je suis désolée mais vraiment c'est pas du tout bien expliqué. Franchement la petite carte ça sert à rien. Là on a ceux du haut et je pensais qu'en fait ça c'était ceux du haut et ça c'était ceux pour les cils du bas. Mais en fait pas du tout. Ok, c'est bon j'ai compris. Comme c'est magnétique, ça se place genre au-dessus des cils et en fait ceux-là ça se place aussi sur les cils du haut de la paupière mais en dessous de tes cils. Je sais pas si t'as compris. Pour qu'en fait du coup ça se magnétise tout et que ça fixe à tes propres cils, tu vois. Je vais réessayer maintenant. Si on reprend ça, qu'on les remet au-dessus des cils. Ok, là c'est au-dessus des cils à peu près. Et que maintenant je prends celui-là, bottom left. Putain, c'est super dur hein. En gros faut pas cligner des yeux parce que dès que tu clignes ça le fout en l'air. Il s'aimante directement en fait. Alors là ça part totalement en couille, ça va pas du tout. J'ai pas du tout réussi à mettre cela, donc ça le fait pas du tout. Mais comment on enlève ça après? Ça va m'arracher les cils. Ah mais ça fait mal. Ça fait v'là mal hein. Moi j'aime pas du tout. Alors là franchement vas-y ça m'a gavé. Je vais essayer une dernière fois. Voilà, Théma, à quoi ça ressemble? Théma. Je te montre en gros zoom parce que voilà. Voilà. En gros, là, tu vois, c'est au-dessus. Bon, là, j'ai à peu près réussi ceux-là. Mais ceux-là, j'arrive pas à les fixer en bas. Magnifique. Donc, je pense concrètement qu'il faut juste de l'entraînement. Mais clairement, c'est une galère, mais sans nom. Je ne sais pas, respect à toutes celles qui mettent ça tous les matins. Je ne sais pas comment vous faites. Il me faut des cours, là. Ah non, ça va. Ok, on perd pas ses cils, ça va, tout va bien. On va essayer avec l'autre œil au cas où c'était ça le problème. Je crois que j'ai réussi à peu près à mieux les mettre. C'est pas beau. Je trouve ça pas beau du tout. Peut-être que je suis pas habituée, mais je trouve ça pas très beau quoi. C'est vraiment trop long quoi, je trouve ça vraiment... Oh là là, puis ça tombe là.
Ça commence à tomber. Celui-là il est pas bien formé comme l'autre en fait. Il est pas arrondi comme ça pour la forme de l'œil. Le haut il part carrément tout droit, du coup c'est impossible de le fixer en fait. Il est pas bien fait hein. Je suis désolée mais là c'est pas moi en fait. Parce que celui-là j'ai à peu près réussi, donc je pense qu'avec de l'entraînement je peux mieux les mettre. Donc ça c'est le fait que moi je sache pas les mettre. C'est totalement autre chose. Mais par contre celui-ci la forme n'est pas bonne. Ensuite c'est très lourd. Là j'ai l'impression en fait d'avoir un voile un petit peu sur le haut de ma paupière. Je commence déjà à avoir les yeux qui pleurent. Donc c'est que clairement ça je peux pas le porter une journée entière. C'est impossible, mais impossible. J'ai envie de m'arracher les yeux quoi. Et vraiment ensuite je pense que pour une soirée tu vois ça peut... Et encore, ceux-là, je les trouve... Enfin, des fois, j'ai vu des photos Insta où, je sais pas, les filles, elles avaient des fossiles, c'était vraiment joli. Que je trouve que là, ça fait vraiment... on se croirait dans un manga, enfin, je sais pas trop... Ça fait pas du tout naturel, l'application, c'est une galère, enfin... Là vraiment ce sera un flop, mais un flop genre 0 quoi. Après l'aspect fossile magnétique je trouve ça assez pratique parce que du coup ça permet de le fixer sans colle et tout. Je les ai mis et j'ai déjà perdu, voilà là j'ai un cil ici donc c'est pas mes cils mais des faux cils ils s'arrachent aussi. Et après voilà en termes de portée c'est pas agréable quoi. Mais ça je sais pas si c'est propre à ceux-là ou si c'est propre à d'autres. Mais je sais pas, j'ai déjà entendu des blogueuses, des instagrammeuses, des youtubeuses parler de fossiles en disant que c'était léger, que on dirait que ça fait vraiment naturel, qu'on dirait qu'on a rien sur les yeux. Là clairement c'est pas le cas. Non merci quoi. Je vous ai donné mon avis totalement honnête, je vous recommande pas du tout forcément ces fossiles là, je trouve qu'ils sont très chers et je pense que vous pouvez en trouver de meilleure qualité à ce prix là. Ou alors si vous voulez vraiment un truc juste pour le fun et juste voilà qui mérite pas une qualité de dingue, vous pouvez en trouver des moins chers. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires si vous avez déjà testé des fossiles magnétiques, si ça fait ça pour tous les fossiles, parce que j'aimerais bien savoir du coup si c'est un avis propre à ce produit ou si c'est un truc un peu plus global à tous les fossiles. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et que vous avez pu en tirer des enseignements ou bien vous foutre de ma gueule, c'est comme vous voulez. Bref, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo qui j'espère sera un petit peu plus réussite. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt. La bise!